أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. فصل الدرجة الثانية من درجات التسليم الانتقال من الصور إلى المعاني. Pour que la personne puisse acquérir une vraie soumission et elle acquiert le statut d'être quelqu'un de résigné totalement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit, d'après l'imam al-Harawi, la personne doit, on va dire, transcender et monter dans les degrés de cette transcendance jusqu'à ce qu'il arrive à cette station de la soumission totale. Et cette soumission totale, nous avons vu en premier qu'elle nécessite à délaisser, on va dire, toute opposition à la révélation, ne pas se fier à la raison et ne pas laisser la passion devenir comme référence qui s'oppose à la révélation, à la loi, et de ne pas prétendre que ce qui est acquis du point de vue rationnel, il est la juste mesure, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qadiru ala kulli shay. Ici, il nous dit الدرجة الثانية تسليم العلم إلى الحال والقصد إلى الكشف والرسم إلى الحقيقة. Que veut dire ces belles paroles, en vérité, de l'imam al-Harawi? Il veut dire que taslim al-ilmi ila al-hal, c'est-à-dire que la personne ne doit pas rester figée au niveau des sens apparents, à l'image, on va dire, apparente de ce que indique le savoir, c'est-à-dire au niveau des termes. Mais il doit faire l'effort de plonger dans les sens profonds de ce qu'indiquent les termes et de chercher les vérités essentielles qui sont indiquées par les termes et d'aller chercher les fruits de ce savoir et leur impact sur leur vie. C'est-à-dire, l'ilm n'est pas uniquement des informations véhiculées par des mots, mais au-delà des informations des mots, il y a des ma'ani, il y a des dilalat. Ces dilalat, ce sont elles qu'il faut aller chercher, ces significations profondes et qui permettent à l'être humain, une fois qu'il les a acquises, d'arriver à faire modifier son état, surtout l'état de son cœur et de son âme. Ça, c'est une première signification. Et dit, mais aussi, ça peut être aussi, ici nous avons la deuxième partie, taslim al-ilmi ila al-hal. Il dit, beaucoup de gens, ils vont tomber dans une situation inverse. Ils vont, leur état spirituel, ils l'utilisent comme elle qui doit déterminer et donner un sens à la science. Au lieu que l'ilm doit indiquer la manière de fonctionner, d'aborder les textes, de vivre la spiritualité, de vivre la relation avec Dieu. Non, fahaluhu, son état, son zawq, il va l'utiliser pour plier les textes
et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Donc, la première indication, il ne faut pas se limiter au sens apparent, mais aller dans les profondeurs des termes. Haqiqat al-ma'ani. Ça, c'est une. Et puis après, il dit, mais aussi attention, taslimu ila al-ilmi et taslimu al-ilmi ila al-hal, c'est-à-dire tahkim al-hali ala al-ilm. Ton état, elle doit être assujettie à ce que dit la science, à ce que dit al-khabar, la révélation. Parce qu'il dit hash al-shaykh min dhalik. Il ne faut pas comprendre les termes d'une manière erronée, que le cheikh voulait dire, oui, le hal des mystiques, elle devient témoin et c'est elle qui explique les textes de la loi. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle al-tafasir al-ishariya, des soufis. Ah, il y a des exégèses qui ne se basent pas sur ni le transmis d'après Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se basent pas sur l'exégèse coranique du Coran lui-même, qui ne se base pas sur les indications linguistiques des termes du Coran, mais non, ça se base sur le goût du mystique qui dit « je sens ce verset, il veut dire ceci ». Et donc, c'est une porte ouverte vers une interprétation catastrophique. Et alors, lorsque vous lui dites « mais comment est-ce que vous avez déduit cela ?» il te dit « eh bien, ça, c'est un tafsir, c'est un exégèse ésotérique qui ne peuvent appréhender que ceux qui sont arrivés à un degré tel de spiritualité. » Et il dit, Ibn al-Qayyim, je préserve et j'innocente l'imam al-Harawi qu'il voulait dire cela. Mais ce qu'il voulait dire en vérité, l'imam al-Harawi, c'est que votre hal spirituel doit être soumis à l'ilm. C'est clair? Et ici, je vous rappelle ce que nous avions dit auparavant, et que tous nos savants avaient dit auparavant, comme l'imam Shafi'i, c'est que Dieu n'accepte de nos œuvres que ce qui est sincère et conforme. As-sawab, c'est-à-dire conforme au Coran et à la Sunna. Et non pas al-hal. Pourquoi? Parce que hal al-insan mutaqallib. L'état spirituel de l'individu, elle est changeante. Elle est bouleversante, elle change du haut vers le bas, du bas vers le haut. Comment est-ce qu'on va prendre le hal comme référence? La référence, c'est l'immuable, c'est la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et la révélation transmise à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, via la sunna. C'est clair? C'est ça ce qu'il voulait dire. Il dit, et lorsque, en vérité, vous allez vers l'ilm al-sahih, l'ilm al-sahih, c'est lui qui va vous conduire à l'hal al-sahih. La science juste, c'est elle qui va vous diriger vers un état spirituel juste. فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم فإذا كان الحال مخالف للعلم فهو ملك ظالم. Il dit sultan al-hal, votre état spirituel parfois peut avoir un impact sur vous plus que le savoir, que les choses que vous avez acquises. Et dans le cas où ce hal, votre état spirituel, est non conforme à l'ilm, alors il a une emprise sur vous et c'est comme si c'est un roi qui est injuste. Alors, comment est-ce que tu peux te battre contre ce roi injuste? Il dit, ici c'est un sens figuré, hein? Il dit, tu vas être un dissident contre l'emprise de ce hal qui n'est pas juste par l'épée du savoir. Et alors, tu vas agir avec les sentences de l'épée du savoir contre ce hal, ce roi injuste. Donc, l'ilm doit être toujours la référence. Mais quel ilm? L'ilm al-sahih. C'est clair? Donc, première étape, ne pas s'arrêter au niveau
du sens apparent des textes de l'ilm et aller vers le ma'ani al-amiqa, vers le haqa'iq al-batina. Par exemple, lorsque tu vas chercher en profondeur les vraies significations, eh ben, Dieu va te dévoiler des vérités. Et donc, tu as acquis le degré du savoir. Ce savoir va te conduire vers la certitude. Et cette certitude va te conduire vers la certitude même, ayn al-yaqin. Et cette certitude même va te conduire à ilm al-iman, à la science de la vraie foi, à goûter aux vraies saveurs et délices de la foi. Et ça, c'est quelque chose de plus qui résulte de cette recherche en profondeur des significations, de ce que la révélation voulait indiquer. Première chose. Deuxième chose, il te dit, wal-ilmu doit être lui, le maître, auquel doit être assujetti ton hal, parce que si tu laisses ton hal avoir l'emprise, et il peut avoir une emprise sur toi, eh ben ce hal devient comme un roi tyran, injuste, et tu ne peux le battre qu'avec l'épée d'une science juste. Donc, en vérité, l'ilm doit être lui la référence et non pas le hal. Et pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le hal, il est mutaghayyir. C'est clair? Et ça, c'est quelque chose de plus qu'on obtient lorsque on s'enfonce en profondeur de la connaissance, de l'ilm. Après, il dit, donc, فَيُسَلِّمُ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ الْعِلْم الصحيح إلى الحال الصحيح. Si votre ilm est sahih, votre hal est sahih, pas de problème. Ils peuvent cohabiter et s'accompagner. Mais si votre ilm est sahih et votre hal est faux et ils veulent avoir en prise, non. Tu te bats contre lui. Donc, c'est très clair qu'Ibn al-Qayyim, il s'oppose à ceux qui disent il faut laisser notre zawq, notre goût spirituel, notre hal, état, déterminer notre savoir. Il s'oppose à ça et il ne donne pas une explication superficielle à la parole de l'imam al-Harawi. J'espère que ce premier point, il est clair. وأما تسليم القصد إلى الكشف. Alors, يقول ابن القيم الخروج من القصد. Si vraiment tu t'éloignes de ton intention et tu te vois dévier de ton intention que par ta démarche, tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Alors, sache que il dit, sache que tu es sorti de la voie de l'ubudiyya. فمعناه أن يترك القصد عن معاينة الكشف فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه. Donc, il oublie ما هو المقصود. Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est son but? Quelle est ses finalités? C'est Allah. Et il va oublier ça. Il va oublier ça et alors il va se préoccuper de vivre des états de dévoilement, kashf, un monde spirituel qu'il veut vivre intensément, mais il oublie qu'en vérité, la finalité de toute cette recherche spirituelle, de cette quête spirituelle, pour Allah. Alors, s'il agit ainsi, bah, qu'il sache, il dit Ibn al-Qayyim, qu'il s'est déchargé. Khala'a, c'est comme quelqu'un, il se déshabille. Mais khala'a aussi, c'est destitué. Donc, quoi? Al-ubudiyya, c'est une image. C'est comme si vraiment il n'est plus dans la voie de la dévotion, de l'adoration, de la servitude. ولكن يجعل قصده سائرا طالبا لكشفه أمه. S'il cherche un dévoilement spirituel, qu'il fasse en sorte que sa finalité
qasduhu. C'est lui qui est derrière toute cette quête. Et c'est lui qui va diriger. Et lorsqu'il va arriver à cet état-là, c'est clair. À ce moment-là, il va avoir des vérités, mais que Dieu va le lui indiquer. C'est-à-dire, il ne doit pas... Parce que pourquoi il y a le danger? Le danger, parce que lorsque toi, tu cherches le dévoilement spirituellement, qui te dévoile des vérités essentielles. Donc là, c'est la voie de la spiritualité. Ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen. Mais si tu en fais une finalité, il dit, c'est très dangereux. القصد آلة ووسيلة إليه فإن كان كشفا صحيحا مطابقا للحق في نفسه كشف له عن آفات القصد ومفسداته. Si vraiment son intention est sincère et que ses finalités c'est Dieu et sa démarche est correcte et juste, il va vraiment dans son cheminement découvrir les erreurs qu'il a, mauvaises intentions, les faiblesses qu'il a, quels sont ses défauts et comment est-ce qu'il peut corriger. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le dévoilement va lui permettre de se corriger. Mais si celui qui prétend utiliser la voie juste, et qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse al-qasd. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est le dévoilement, coûte que coûte. Alors, il dit, ça, c'est la démarche des personnes, des gens impies. Qui ont délaissé la voie de la vérité et de la voie de la guidance. C'est clair? C'est-à-dire, أن يخرج إلى التصحيح فيتهم نيته لأجل أن يصححها. القصد, c'est la finalité, mais la finalité, comment est-ce que vous allez la fixer? Par votre intention, niya. Votre niya, vous devez faire attention, j'ai pris la résolution de faire la prière. D'accord. Mais cette prière, pour qui vous la faites? Et qu'est-ce que vous cherchez de cette prière? Ici, la même chose. Je fais mon qasd, c'est tazkiyat al-nafs. Est-ce que pour de bon, votre qasd est tazkiyat al-nafs ou votre qasd, c'est d'arriver à devenir un cheikh qui prétend voir des vérités que les autres ne voient pas? Quelle est votre niya? Et donc, si votre niya elle est correcte et que vous cherchez Dieu, ben, votre cheminement va être correct. Mais combinez ce que je viens de dire avec ce qu'il a dit tout à l'heure avec l'ilm al-sahih, qui doit être, lui, auquel doit être assujetti votre état. Il faut lier tout, hein. Il ne faut pas que chaque élément il est à part. Tout doit être combiné dans la démarche spirituelle. Et donc, il dit ici, rahimahullah ta'ala, صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف. صاحب النية qui dit je cherche Dieu, il a délaissé sa niya. Pourquoi? Parce qu'il cherche coûte que coûte d'arriver au dévoilement. Vous savez, vous pouvez prendre des cheminements pour le dévoilement qui sont erronés. Hein? Y a des gens qui peuvent, à travers les trans, chercher un monde d'esprits qui leur promettent, ces esprits, un dévoilement. Alam al-jinn. C'est clair? Donc, il faut attention que Mahiyaniyatuka, qu'est-ce que tu cherches à travers ta niya? Et est-ce que tu cherches Dieu ou est-ce que coûte le dévoilement? Si tu cherches Dieu et ta niya est sincère, alors en cheminant,
Nour al-Kashfi, la lumière de ce vrai dévoilement, va te permettre de corriger ton qasd. À ce moment-là, qasdun salimun سيؤدي إلى كشف صحيح وهذا الكشف نوره سيعينك على أن تجد حلاوة الإيمان وأن ترى الحق. C'est clair? C'est ça ce qu'il voulait nous dire, رحمه الله تعالى. قوله وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة وأما ترك الرسم إلى الحقيقة. Nous avions vu le terme rasm lorsqu'on a parlé de tafakkur. Vous vous rappelez? Et donc, c'est-à-dire, nous avons dit al-rasm, c'est l'image extérieure. L'insan, dans la démarche spirituelle, il ne va pas uniquement comprendre les termes ou les vérités, mais il va aller vers l'essentiel, les essences des choses. Et ici, il dit Ibn al-Qayyim, فَهُوَ يُشِيرُ إِلَى الْفَنَا. Attention, pas le fana dont parlent les soufis, qui donnent lieu à ce qu'on appelle la fusion avec Dieu. ليس هذا. Vous vous rappelez, il nous a donné la définition de l'fana, Ibn al-Qayyim. Il dit ici, rahimahullah, الفناء هنا ليس بمعنى la fusion. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fusionne pas avec les créatures. C'est clair? Nous ne sommes pas ici dans la pensée mystique soufie de l'Hallaj. On est loin de ça, nous. المقصود به أن الله سبحانه وتعالى, celui qui chemine dans la voie de la transcendance et qu'il est en train d'avancer dans la spiritualité, il ne voit plus autre que Dieu. Il n'est plus préoccupé par toute autre chose que Dieu. Son nafs est oublié. Le monde est oublié et sa quête, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que la personne peut arriver à cet état de mushahada, que par son cœur, il ne voit, il ne vit que pour Dieu et il ne fonctionne que par Dieu? C'est lorsqu'il anéantit son ego. عندما تفنى أنانيته. Il n'y a plus de ana. يقول ici أن الحق سبحانه لا يراه سواه ولا يشاهد غيره. Il voit que Dieu. لكن لا بمعنى الاتحاد. C'est pas selon le sens de la fusion. ولكن بمعنى, mais selon le sens أنه لا يشاهده العبد حتى يفنى عن نيته ورسمه. النيته veut dire أنا, son ego. Le serviteur ne peut voir pas l'être de Dieu, attention, hein. Par son cœur, il ne voit que Dieu. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Il anéantit son ego, son image à lui, son nafs, les parts de son nafs, toute la création, et il n'y a pas que qui? Celui man lam yazal, celui l'éternel. Et ça, c'est ijma', cette façon de voir la vraie transcendance spirituelle, dans le sens de fana. C'est clair? Il faut que la personne se libère et elle anéantit hudouda nafsihi ila muradati rabbihi. Rien ne le préoccupe que ce que son Seigneur veut. De lui, Rabbuhu al-azali al-abadi, subhanahu, l'éternel. C'est clair? Exemple.
L'un d'entre vous, il se réveille le matin de son lit, il fait froid, ou même avant l'heure de la prière du Fajr, pour accomplir quelques rak'at de qiyam, hein, et pour faire sa prière à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as défait ton nafs, hazamtaha, de ce qu'elle veut, le sommeil, la chaleur, et tu l'as poussé. Donc, tu as anéanti, si je peux dire, les désirs de ton nafs pour répondre aux désirs de ton Seigneur, au vouloir de ton Seigneur d'accomplir ta prière à l'heure. Fa'anta taduru. Alors toi, dans ta spiritualité, tu vas tourner dans ta vie spirituelle et dans ta vie au quotidien avec ce que ton Seigneur veut de toi. Lorsque tu fonctionnes ainsi, on dit fa'anta taduru ma'a muradati rabbika wa afnayta ghayrahu. Afnayta ghayrahu wa afnayta nafsaka lillahi. C'est clair? Tu as anéanti toute autre chose en dehors de ce que Dieu veut et tu t'anéantis dans ce que Dieu veut de toi. Ce que veut dire l'imam al-Harawi et comment l'explique Ibn al-Qayyim et non pas le fana que nous voyons dans certains livres ésotériques qui veut dire l'anéantissement dans le sens de la fusion avec Dieu. Et ça, c'est bien sûr erroné et de la déviation du point de vue spirituel. C'est clair ça? Est-ce que vous avez compris donc ces trois éléments qu'il nous a donnés ici? Il a dit, rahimahullah ta'ala, donc la première, taslim al-ilmi ila al-hal, mais nous avions avant tout expliqué ma ma'na al-ilm al-sahih, alladhi yajibu an yakuna hakiman والذي يرجع إليه الحال. Et puis nous avons vu après ce que veut dire tahkim al-hali ala al-ilm, ne c'est pas ça ce que voulait dire l'imam al-Harawi. Et puis après yusallim al-ilm al-sahih ila al-hal al-sahih, c'est ça qu'on a insisté. Puis après on a expliqué taslim al-qasdi ila al-kashf al-niyya doit être toujours déterminante pour aller vers le dévoilement et non pas coûte que coûte. On veut aller vers le kashf, un dévoilement des vérités spirituelles. Et alors là, on peut tomber dans des situations graves comme éloigné de la voie de la rectitude. Et puis, tark al-rasmi ila al-haqiqati, ne pas s'attacher aux images, c'est-à-dire, et ici il voulait dire délaisser, anéantir toute chose, toute image pour fonctionner et agir spirituellement et dans le quotidien avec ce que Dieu veut de nous. On anéantit tout et ne reste en vérité que ce que Dieu veut. Et on ne voit que lui, que ses désirs, que l'exécution de son vouloir. Subhanahu wa ta'ala, lui l'éternel. Ça va? الدرجة الثالثة, il dit رحمه الله تسليم ما دون الحق إلى الحق مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه. Il dit Ibn al-Qayyim, cette daraja, elle est complémentaire de la précédente. التسليم précédent dans le deuxième degré et le début de l'expression de cette daraja de troisième. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire daraja al-oula, c'est le début du taslim. Daraja al-thaniya, vous êtes au milieu du taslim, de la soumission. Daraja al-thalitha, c'est la fin, c'est le parachèvement de votre soumission. C'est ce que dit Ibn al-Qayyim. On va expliquer ça. Il dit ceci. قوله تسليم ما دون الحق إلى الحق. طيب. ما دون الحق. Ceux qui sont en dehors de al-haq.
Al-Haq wa Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité. Qui sont-ils? C'est Al-Nafs et Al-Khalq. Madoun Allah, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y a autres. Ces autres, c'est qui? C'est Al-Khalq et votre Nafs. Eh bien, Al-Khalq et votre Nafs doit être soumis à qui? À Allah. إضمحلال ورسوم الخلق في شهود الحقيقة. En premier lieu, toute la création doit disparaître devant Dieu. Disparaître dans quel sens? Dans ta prise en considération. Ils ne deviennent pas la création, ce n'est pas elle qui va solutionner ta vie. Ce n'est pas elle qui va être à qui tu dois t'adresser. Non, la Bouddha min al-tajrid, vous vous rappelez le tajrid? La singularité revient à Dieu. C'est à lui qu'on doit s'adresser en tout, et non pas le khalq. فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه حصل له حقيقة الفناء. Lorsque tu vas remettre à qui revient de droit votre soumission, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Là, vous avez réalisé ce qu'il a dit tout à l'heure, Al-Fana. Tu as anéanti tout et tu t'es anéanti en Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, Madoun Allah, c'est qui? Madoun al-Haq, c'est qui? Al-Khalqu wa al-Nafsu. C'est clair ça. Al-Khalqu, Rusum al-Khalq, fi shuhud al-Haqiqati, il faut qu'il disparaisse. Tu veux chercher la vérité, Allah, et la vérité, eh bien, pas de prise en considération et de valeur accordée à Al-Khalq. C'est tout à fait normal. Kullu madoun al-haqqi rusum. Tout ce qui est en dehors de Dieu n'est qu'image. Parce que al-fa'al, celui qui agit réellement dans notre vie, c'est qui? C'est Rabb al-Alamin. Ma'ad Allah, ce sont que des asbab et des wasa'il. Est-ce que c'est eux qui sont à l'origine de ce que nous a été prédestiné, prescrit? Non. Alors, lorsque tu remets à Dieu ce qui lui revient de droit et tu te soumets réellement à lui, à ce moment-là, hasala laka haqiqatu al-fana, selon la compréhension et définition d'Ibn al-Qayyim, du terme fana. Et puis après, il dit, wa'ad al-taslim, et ce genre de soumission est de deux sortes. C'est clair? Alors, c'est-à-dire toute la création, elle est réduite à néant, elle devient presque inexistante, bien sûr, devant ce qui est devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid, subhanahu wa ta'ala. Al-Malik al-Haq. Donc, fa'anta la taltafitu ilayhim. Tu ne vas plus leur accorder toute cette importance que nous leur accordons malheureusement actuellement. Pour nous, ce sont les gens qui déterminent notre vie. C'est eux qui déterminent presque, astaghfirullah, notre vie, notre mort, notre réussite et notre échec, notre subsistance. Et alors, ça a engendré dans notre nafs une peur de la création, mais en contrepartie, la peur de Dieu, elle a presque été réduite à néant. On a peur des regards des gens. On a peur de ce que vont dire les gens. On a peur de ce que vont penser les gens. On a peur que mon patron ne me congédie. On a peur de ceci. On a peur de ceci. Wa ayn al-haq. Dans la transcendance spirituelle, la création, tatalasha, elle est réduite à néant et elle prend sa vraie place de création, de créature. Fala ta'ba'u biha.
لأنك أسلمت نفسك إلى خالق الخلق. Parce que tu t'es soumis au créateur de la création. وهذا يعني أنك لا تلتفت إليهم بقلبك. Tu ne leur racontes pas toute cette importance par ton cœur. Oui, tu respectes les gens, tu traites avec les gens. ولكن c'est peu ليس صاحب المعمل الرزاق. الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. المعطي هو الله سبحانه وتعالى. المانع هو الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ Et tu ne cherches pas de ces gens ni éloge, et tu ne vas pas aussi devenir hypocrite en exprimant des douceurs hypocrites à leur égard pour les satisfaire, parce que cela peut engendrer la colère de Dieu contre toi. Tu leur donnes la place qu'il leur revient de droit à la créature, les créatures. Alors, lorsque tu tusallimu nafsaka ila Allah, هذا حال, ça c'est un état. Ah, c'est un état spirituel. واضح هذا الكلام؟ Ça c'est le premier. الثاني رسوم الكائنات ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة وهذا علم ومعرفة والأول حال. Bien. Lorsque tu accordes à Dieu ce qui lui revient de droit, هذا يسمى حال, état spirituel. Ou lorsque الكائنات leur impact est réduit, alors il dit فهذا علم ومعرفة. Ça c'est une connaissance et savoir. علم c'est un savoir, ومعرفة veut dire معرفة spirituelle. C'est pas une répétition du terme ici. العلم c'est un savoir, والمعرفة المعرفة القلبية. Donc la première situation où ton cœur il ne tourne que vers Dieu, هذا حال, un état. Et c'est ce que tu dois chercher à acquérir. Lorsque tusallimu ma duna al-haqq ila al-haqq. Et nous avions dit tusallimu ma duna al-haqq ila al-haqq, nafsuka wal khalq. هذوما les deux. Lorsque tusallimu nafsaka, هذا حال. Lorsque tusallimu al-khalaiqa ila Allah, ma ma'na, que leur impact est réduit, alors ça devient savoir et connaissance spirituelle du cœur. Et c'est ça ce que veut dire le vrai taslim. Et c'est ça la fin de la démarche. La fin de la démarche, c'est qu'à la fin, tusallimu nafsaka ila Allah, et l'impact de la création est réduit parce que elles sont des créatures dont le maître absolu est le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, tu l'acquiers par taslim et par les deux précédents degrés que nous avions vus. واضح هذا الكلام؟ Alors, à la fin, il va terminer cette manzil. Il dit, Ibn al-Qayyim, il va définir comment est-ce que ce taslim, il va être parfait. فقال بمعاينة تسليم الحق إياك إليه أن ينكشف لك. Il va te dévoiler lorsque tu fais tout ce travail spirituel. Il va te dévoiler quoi? Lorsque, bien sûr, تسلم ما دون الحق إلى الحق. Lorsque tu vas soumettre ton nafs à al-haq et la création à al-haq. Attention de ne pas dire Alhamdulillah, je suis arrivé à la station de Taslim. Mais tu dois dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé darajat al-Taslim.
Toujours, l'imam al-Harwi ibn al-Qayyim revient à chaque fois, il nous dit attention, attention que votre nafs le dise, c'est grâce à moi que je suis arrivé à ça. Mais tu dis أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه. C'est Dieu qui a fait assujettir tout autre que lui vers à lui. C'est pas toi qui l'as fait. فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui t'a fait soumettre à lui. C'est une ni'ma de Dieu qu'il a nous accepté parmi ses serviteurs. فالفضل يعود إلى الله أن جعلنا من عباده وليس الفضل لنا أننا عبدنا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. On ne s'est pas attribué l'hidayah nous-mêmes. Et lorsque Dieu appelle ses serviteurs Ya Ibadi, c'est un qualificatif plein d'attention et d'amour. Donc c'est un honneur. فإذا الله سلمك الله سلم نفسك إليه. C'est Dieu qui a fait soumettre ton nafs à lui. Donc l'honneur revient à lui, pas vers à toi. Donc si tu sens que tu es dans l'état de soumission, on te dit Allahumma lakal hamdu ya Rabbi an sallamtani ilayka. C'est ça la modestie et la vraie servitude. Et non pas tu dis Alhamdulillah annani sallamtu nafsi ila Allah. Ça, c'est le langage que utilisent les communs qui est ignorant. Mais les vrais, ceux qui cheminent dans la voie de la rectitude et de la transcendance, toujours ils attribuent leur état spirituel à qui? À Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il dit فَهُوَ الْمُسَلِّمُ وَهُوَ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ. C'est lui qui a donné et c'est lui à qui on donne. وَأَنْتَ, vous et moi, nous sommes un outil du taslim uniquement. وَأَنْتَ آلَةُ التَّسْلِيمِ. فَمَنْ شَهِدَ هَذَا الْمَشْهَدِ, celui qui vit ça avec son cœur. وَجَدَ ذَاتَهُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى الْحَقِّ. Il va trouver que son être, il est soumis à Dieu, subhanahu wa ta'ala, à la vérité. وَمَا سَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ غَيْرُ الْحَقِّ. Et il n'y a pas autre que la vérité, que Dieu qui l'a soumise à lui. فَقَدْ سَلِمَ الْعَبْدُ مِنْ دَعْوَى التَّسْلِيمِ. Alors si tu arrives à cet état et tu vis cet état, alors tu as été préservé de la prétention de dire je suis soumis à Dieu. Vous avez compris quelle est la finalité de ce cheminement par cette station? C'est que tu arrives à reconnaître أن الذي سلمك إليه هو الله وليس أنت المسلم. C'est de la spiritualité très très profonde, hein, qui ramène tout à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout. Voilà, nous avons fini cette 32e daraja, c'est-à-dire attention de ne pas prétendre être un vrai dévot à Allah subhanahu wa ta'ala, mais dites plutôt Seigneur, guide-nous, assiste-nous pour être des vrais dévots. نسأل الله أن يوفقنا ويتقبل منا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنزلة الثالثة والثلاثون الصبر. قال رحمه الله تعالى ابن القيم ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا وهو واجب بإجماع الأمة
وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. Parmi les manazil, les stations entre Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, la station de la patience, de l'endurance, de la persévérance, si vous voulez. Et cette manzila, elle est considérée parmi les plus honorables, les plus estimés d'entre les manazil. Et elle est vraiment l'une des manazil les plus explicites d'entre toutes les manazil. Donc, ce n'est pas une manzila épineuse, ambiguë. Et donc, c'est une, comme d'habitude, elle fait partie des manazil al-qalbiyya. Nous parlons donc des stations du cœur, dans son évolution, dans son transcendance, dans son cheminement. Et fait partie des maqams vraiment les plus élogieux. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit cette citation très très belle. Premièrement, il a dit que la patience, l'endurance a été citée dans 90-90 lieux dans le Coran, dans le Saint-Coran. Alors, lorsqu'il dit elle a été citée, c'est-à-dire soit dans des lieux où il y a ordre de la part de Dieu d'être patient, dans des lieux où il y a éloge de la part de Dieu adressé aux endurants, ou dans d'autres endroits, il nous dit que la patience est un des moyens les plus indiqués pour acquérir l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou aussi Dieu, il parle de la patience en annonçant la bonne nouvelle aux endurants, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à rejoindre les patients, les endurants, dans le Saint-Coran, ainsi que toute autre incitation de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et vu l'importance de cette manzila, nos savants ont dit que c'est quelque chose d'obligatoire unanimement. Il y a un consensus, anna sabra wajibun. Et il est donc la moitié de la foi. Car la foi est composée de deux éléments. Une partie patience et une partie reconnaissance. Hein, et ici, en vérité, c'est une transmission mu'allaq d'après Ibn Mas'ud que as-sabru nisfu al-iman. Et nous avons un hadith du prophète sallam, il a été questionné sallallahu alayhi wa sallam sur le sabr, sur la patience, il a dit al-imanu sabrun wa samahatun. Al-iman, la foi, sabrun, patience, et samaha ici, ce terme a plusieurs significations dans la langue arabe, et le sens qui convient ici, c'est magnanimisme, indulgence. Hein, la foi, c'est patience et indulgence. C'est patience et bienveillance. Patience et générosité. Tous ces sens-là véhiculent le terme samaha. C'est clair? Mais ce hadith a été rapporté par le Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, pas dans le Sahih. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les croyants en général, soit qu'on fasse quelque chose, soit de se retenir et de ne pas faire quelque chose. C'est ça ce que Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est des dispositions à faire ou à ne pas faire. Et ce qui permet aux croyants, à la croyante, d'exécuter l'ordre de Dieu, c'est la patience.
à s'acquitter de ce que Dieu a demandé et aussi la force et la patience à ne pas s'adonner à ce que Dieu a défendu. C'est clair? Donc ça, c'est ce que veut dire ce sens. Donc, as-sabr, il aide le nafs à supporter al-fa'l wa al-tark. C'est clair? C'est la patience qui nous aide à faire, à s'acquitter des ordres, et c'est la patience qui nous aide à ne pas faire ce que Dieu a défendu. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit « Fahuwa wajibun bil-ijma'». Ici, vous avez des illustrations des versets du Coran dans lesquels Dieu appelle ses serviteurs à la patience. Et ici, il dit, Ibn al-Qayyim, nous n'avons pas encore commencé l'exposé de ce que dit l'imam al-Harab. Il a dit, Ibn al-Qayyim, وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا. Ibn al-Qayyim dit, dans le Coran, al-sabr est cité et il est de 16 sortes. Al-awwalu al-amru bihi. Il a ordonné. Sabran amara Allah bihi. C'est-à-dire un ordre clair, mubashir, il est direct. كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. C'est un ordre ici. Cherchez de l'aide en quoi? Dans la patience et dans la prière. Ce sont deux moyens qui permettent d'acquérir, d'être dans le droit chemin. واستعينوا بالصبر والصلاة اصبروا وصابروا واصبر وما صبرك إلا بالله. Tout ça, ce sont des ordres et vous voyez, donc cet ordre, il est explicite. Il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxième, النهي عن ضد الصبر. Alors, ضد الصبر, c'est quoi? هو الجزع. C'est la panique. Et donc, il a défendu la panique. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Donc, il demande de ne pas paniquer, ولا يستعجل, de ne pas être pressé. Et vous avez le verset ولا تهنوا, lorsqu'il dit هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا, parce que le wahan, c'est la faiblesse. Le huzn, c'est la faiblesse aussi, la tristesse, l'affliction, parce qu'il y a absence de patience. Et donc, elle a demandé d'être fort et patient. Troisième, الثناء على أهل الصبر, éloge adressé aux endurants. Et vous avez des illustrations, plusieurs versets qui prouvent cela. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Ceux qui sont patients, في البأساء, dans les moments difficiles, والضراء, lors des afflictions, des épreuves, وحين البأس, et des moments où c'est dur à supporter, comme par exemple les défaites. Alors cela, qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet? C'est cela réellement ceux qui sont les véridiques. Et ce sont ceux-là les pieux. Éloge. Et il y en a beaucoup de versets de ce genre dans le Coran, le troisième. Quatrième sorte, Ijabu subhanahu wa ta'ala mahabbatuhu lahum. Dieu a dit qu'il les aime, que leur patience a donné lieu à son amour. كقوله تعالى والله يحب الصابرين. Cinquième, Allah, il a dit qu'il est avec les patients. Al-ma'iyya.
Allah, l'accompagnement d'Allah avec les passions. Et c'est une ma'iyya khassa, c'est un accompagnement spécial. Et alors, lorsqu'il est avec eux, que veut dire quoi? C'est-à-dire leur préservation, le soutien. Et donc, ce n'est pas une ma'iyya khassa, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour cela spécifiquement. Wasbiru inna Allaha ma'a sabirin. Il demande à tout le monde d'être patient. Et puis après, il dit, et je sais que ce n'est pas tout le monde qui sont patients. Seuls ceux qui sont patients, je suis avec eux. Ils ont mon soutien. Wallahu ma'a sabirin. Donc, ce n'est pas tout le monde. Non, ceux qui ont la qualité de la passion. Donc, et si faites attention, ma'a ne veut pas dire ma'a physiquement, hein. Ce n'est pas une présence d'un corps. C'est du kufr, ça. C'est-à-dire par son savoir. Ma'iyatul ilmi, disent nos savants. Ma'iyatul ihatati. Allah subhanahu wa ta'ala muhitun, c'est-à-dire il est au courant de tout ce qui les concerne. Donc, il y a de la connaissance, de la prévoyance et de la prise en charge. Ça dont il est question lorsqu'il dit « Wallahu ma'akum ». Il vous prend en charge. Hein? Il vous accompagne dans un accompagnement de prévoyance. Il est informé à votre sujet et il ne vous laisse pas tomber. Il vous soutient. Il vous assiste. C'est clair? Attention de ne pas tomber dans le tassim. Alors, sixième, il nous informe qu'Anna Sabr, il est le meilleur pour ceux qui l'acquièrent. Il est le meilleur compagnon pour eux. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous êtes patient, ben c'est la meilleure chose que peuvent avoir les endurants. وَقَالَ تَعَالَى, ici c'est plus clair, وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. C'est-à-dire, et si vous paniquez, ce n'est pas bien pour vous. Vous ne gagnerez rien. Septième, parfois il informe, subhanahu wa ta'ala, que la récompense pour des endurants n'a pas une récompense qui lui est similaire. C'est une récompense unique. La récompense accordée aux patients, elle est unique. كقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. On ne sait pas. Ils auront une récompense sans calcul. On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu a accordé à l'ibadi الصابرين. واضح هذا الكلام؟ Huitième, c'est ce que nous avions dit. Neuvième, إطلاق البشرى لأهل الصبر. Il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aux endurants. Il donne ici un état, une situation, et puis après il dit, regardez la bonne nouvelle. Nous allons très certainement vous éprouver par quoi? Une part de la peur, de la famine, manque dans les biens, dans les soutiens, et même dans les subsistances. Puis après il dit, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donc c'est une bushra. Et c'est une bushra qui n'est pas définie. Mutlaq. ما هي هذه البشرى يا ربي? C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui va donner et l'annoncer et qui va la réaliser pour ses serviteurs patients. Dixième, la garantie. Du soutien, du renfort et de la victoire
à ses serviteurs patients. Très certainement, bala, intasbiru, si vous êtes réellement patient, et il sait, subhanahu wa ta'ala, qui sont les patients d'entre nous. Wa tattaqu, et vous êtes pieux. Wa ya'tukum min fawrikum hada, yumdidkum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin. Condition de la victoire, du soutien, de l'assistance, c'est la patience et la crainte révérentielle. Même si vos ennemis sont plus nombreux et ils vont déferler de tous côtés, Dieu va vous soutenir en vous envoyant une aide. Et là, ce sont des anges. Et le hadith du prophète sallam, il est très clair. Wa'lam, hadith Qudusi, anna an-nasra ma'a as-sabr. Il n'y a pas de victoire sans patience. Alors la victoire, on peut parler de victoire sur un champ de bataille, mais la victoire sur son nefs aussi. Tu ne peux pas battre ton ego si tu n'es pas patient. Si tu es pressé, tu veux réussir et tu es pressé. Tu n'es pas patient. Tu veux devenir aisé et tu es pressé. Tu vas aller chercher l'aisance par les moyens haram. Mais si tu es patient, tu vas travailler. Tu vas t'efforcer à utiliser les sources de gains halal. C'est plus dur, mais c'est plus fructueux. Il y a de l'assistance et de la baraka. Et la finalité, elle est meilleure. Le 11e, annahum ahlul azaimi. Les patients, ce sont les gens qui ont des fortes résolutions. Une forte résolution. Ahl al-azim. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. Ça, c'est l'attitude des gens qui ont des résolutions fermes. Comme dans la sourate Shura. 12e, الإخبار أن ما يلقى الأعمال الصالحة والجزاء والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر n'auront la récompense des bonnes œuvres et les grandes, on va dire, les grandes parts dans les rétributions éternelles que ceux qui sont patients. ولا يلقاها إلا الذين إلا الصابرون. Et nous avons l'autre, وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc il faut être quelqu'un de résolu et de ferme. Lorsque Dieu parle de ce qui est advenu des peuples antérieurs et qu'il nous rapporte les exhortations et les paraboles, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala dit clairement dans son Saint-Coran que seuls les gens endurants peuvent tirer des leçons de tout cela. إلا أهل الصبر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sabbar, superlatif. Que ceux qui sont très très patients, qui tirent profit des paraboles et des exhortations qui sont dans le Coran. De ceux qui sont des gens très reconnaissants. C'est seuls eux qui tirent des leçons de tout cela. Les tremblements de terre qui ont eu lieu, au lieu, comme je vous ai envoyé un petit message de Dr Sallavi, Abidallah, au lieu qu'on entend des gens qui nous parlent des signes de la fin du monde et de dire, ouais, ça c'est un châtiment de Dieu, etc., et de parler de solidarité et de soutien à leurs frères et sœurs dans l'affliction, et de tirer des paraboles et des exhortations de ce qui est advenu, seuls ceux qui sont patients dans des épreuves qui voient cela avec un autre œil et tirent d'autres leçons. Et d'autres, ils sont en train de nous donner des leçons de mépris envers ceux qui sont dans les
dans la tourmente actuellement, dans l'épreuve. C'est clair? Donc, as-sabiroun, c'est eux qui réagissent et tirent l'exhortation. Et parmi les paraboles qu'on tire, par exemple, cette épreuve, c'est de faire réagir et de renaître à la fraternité musulmane et à la solidarité musulmane. Faire en sorte de vouloir revivifier la flamme de l'islam dans nos pays, etc. Et non pas de dire, ouais, c'est bien ce qui est arrivé, c'est dû à. Dans la cause, c'est l'ignorance et l'absence de patience et il ne faut pas partie des passions. Après, il nous dit, 14e, donc, les gens patients, donc, 14e, le succès que tout le monde cherche à acquérir et qui nous est tous aimés, et la sauvegarde de tout mal dont on a peur, et le désir d'entrer au paradis, d'être préservé de l'enfer, seuls les patients l'ont eu et l'auront. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يدخلون على من? Ceux qui sont maintenant au paradis. Qui sont-ils? Salamun alaykum bima sabartum. Fani'ma uqba ad-dar. Maintenant, attention, ne vous piégez pas et ne vous emprisonnez pas dans la compréhension suivante, c'est que nous allons parler de sabr uniquement face aux afflictions. C'est pas de ça. Le discours, il va aller très loin. J'ai dit au début, d'après Ibn al-Qayyim, on n'a qu'à sabron dans l'acquittement des obligations. Ou sabron dans l'éloignement de ce qui est défendu, interdit. C'est clair? Il n'a pas parlé de sabr ala al-masa'ib uniquement. Parce que nous, toujours, dès qu'on parle sabr, toujours c'est musiba, épreuve. Ce qui va venir après va illustrer la vraie compréhension de sabr selon l'imam al-Harawi et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Ça va? Donc, dégagez de votre esprit déjà, si vous voulez comprendre cette manzila, que nous allons parler de sabr ta'al masayib. Ça, c'est une des formes. Mais ce n'est pas de ce sabre-là uniquement qu'on va parler si vous voulez réussir la transcendance spirituelle et acquérir cette manzila. Imaniya, qalbiya. C'est clair? Alors, il dit après, rahimahullah ta'ala, donc, 15e, as-sabr va permettre à celui qui l'a acquise de devenir un guide pour les autres, un imam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit bis-sabri wal yaqini, par la patience et la certitude, tunalu al-imamatu fi ad-din, s'acquiert l'imama dans la religion. Bis-sabr wal yaqin, par la patience et la certitude. Réfléchissez ça. Faites un petit renvoi dans votre esprit ce que veut dire la certitude et comment s'acquiert la certitude. Le cheminement qui doit l'accompagner au niveau du al-ilm et au niveau de al-ma'rifa. Au niveau du savoir et au niveau de al-ma'rifa, du cœur. Tout un travail accompagné de sabr. Si vous arrivez à avoir ça, eh ben vous allez être un imam fi ad-din, ay yuqtada bika. Les gens vont chercher à vous suivre. Fi ad-din.
ثم تلا قوله تعالى, et puis il a dit, et la preuve, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu dit? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Nous avons fait d'eux des imams qui guident les gens par notre ordre. Et ici, une petite remarque. Ces imams, ils ne vont pas guider les gens vers eux. Ils vont guider les gens vers Dieu. Très important. Et c'est pour ça que Dieu dit Yahdouna bi amrina. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Quand est-ce que Dieu leur a accordé ce statut? Lamma sabaru. On ajoute encore Wa kanu bi ayatina yuqinun. C'est ce qu'il a dit. Il a dit sabr wa yaqin. Ils sont dans le verset. C'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui a une qualité, et les gens vont chercher votre compagnie, vont chercher à avoir votre modèle comme référence, et à chercher votre compagnie et veulent cheminer avec vous. 16e, chaque fois que Dieu parle de l'islam, de l'iman, et des degrés de l'islam et de la foi, de l'iman, des différentes stations qui sont liées à l'iman, à l'islam, vous trouvez as-sabr. Donc, vous trouvez Dieu, il parle de as-sabr avec l'yaqin, as-sabr avec l'iman, as-sabr avec le taqwa, as-sabr avec le tawakkul, as-sabr avec shukr, as-sabr avec l'amal al-salih, as-sabr avec la miséricorde. Toujours, vous lisez le Coran, vous allez trouver ça. Et donc, c'est une grande qualité, et c'est une station des plus louables, des plus illustres, et qui nécessite beaucoup de travail. Nous sommes encore dans l'introduction d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il a dit, et pour tout ce qui vient d'être cité, voilà la place qu'occupe le sabr dans la religion. Il dit, rahimahullah, as-sabru min al-imani bimanzilat al-ra'si min al-jasadi. La patience, par rapport à la foi, c'est comme la tête, l'emplacement de la tête dans le corps. C'est-à-dire la chose la plus importante. Ras, il y a dedans l'aqal, l'aîné, le basar. Les autres, c'est des outils, c'est des membres. Sans la tête, qu'est-ce que votre corps peut faire? Et donc, si vous n'avez pas de sabr, il n'y aura pas d'iman. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui panique, qui vit par la frayeur, qui est pressé, qui est trouble, ben, c'est normal, votre foi, elle est en bas, hein? Elle n'est pas dans un état élogieux. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le hadith, pour vous compreniez l'importance de sabr, comparez ce hadith, cette citation avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tahuru shatrul iman. Tahour, important. Miftah as-salat at-tahur. Pour dire qu'elle est nécessaire. Ici, nous allons analyser un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est très important dans notre manière d'avancer. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. La purification, c'est la moitié de la foi. Walhamdulillahi, louange à Dieu, tamla al-mizan, remplit la balance. Wa subhanallahi walhamdulillahi, tamla'ani, ou tamla'u, hein? Subhanallah, pureté à Dieu, et alhamdulillah, louange à Dieu, remplissent toutes les deux, ou remplissent entre les cieux et la terre. Wassalatu nourun. La prière est une lumière.
وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Et l'aumône est un burhan, c'est-à-dire c'est une preuve qui se présente en votre faveur. وَالصَّبْرُ, et la patience, ضِيَاءٌ, une clarté. وَالْقُرْآنُ, et le Coran, حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Le Coran, une preuve en ta faveur ou une preuve en ta défaveur. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو. Vous voyez, les gens qui tous, ils voguent. Hein? Il y a celui qui a vendu son âme. Il y a celui qui a libéré son âme. Il y a celui qui l'a plongé dans le désolation. Le hadith a été rapporté par Muslim d'après Abu Malik al-Ash'ari. Ce hadith, il est tellement global et exhaustif. Et ce qui nous importe, nous, ici, as-salatu nurun was-sabru dhiya'un. J'ai l'importance de la patience parce qu'elle était citée ici. Mais je m'arrête. Pourquoi est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu nur, et il a dit as-sabru dhiya? Quelle est la différence entre nur et dhiya? Il y a une différence entre nur et dhiya. Le nur, c'est la lumière. Le dhiya, c'est l'éclat ou la clarté, ou une lumière brillante, si vous voulez. Vous savez très bien, la lumière n'est pas forcément accompagnée de chaleur. C'est pour ça que Dieu a fait de la lune lumière, une lumière. Al-qamara nouran. Al-dhiya, c'est une clarté accompagnée de chaleur. C'est pour ça que Dieu a fait du soleil dhiya. Wa-shamsa dhiya'an. Il dit dans le Coran. Wal-qamara nourun. Mais en vérité, le qamar et le shams sont lumière, tous les deux. Luminosité, il y a lumière. Fasalatu, c'est ta lumière comme la lune. Wasabru, ta clarté comme le soleil. Comme le soleil, il y a de la chaleur. Et la patience, toute forme de patience est accompagnée de certaines amertumes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une affliction. Oui ou non? Ah, il y a marara, difficile. Et sabr, lorsque il a lieu, c'est qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Et donc, et c'est pour ça qu'il est comme une clarté qui va apporter de la chaleur, de l'intensité à ton cœur. Et c'est cette intensité qui va permettre à la personne d'être patient. C'est clair? Vous avez comparé un petit peu, vous avez compris un petit peu la comparaison entre wassalatu nurun, wasabru dhiya'un, nuru al-qamar, dhiya'u shamsi, hararatun. Il y a une amertume, il y a une difficulté, mais cette difficulté est accompagnée d'une chaleur qui fait mal, mais qui réchauffe aussi, qui donne de l'énergie, qui booste. C'est pour ça que il a comparé à sabr comme la tête pour le corps. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour que vous compreniez l'importance de sabr. قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. Dieu n'a pas donné quelque chose, une donation meilleure à quelqu'un et plus large, plus généreuse
que sa donation de la patience à son serviteur. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Abu Saïd Al-Khudri. Sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc une parole ici, comme vous voyez, qui a réuni toutes les dimensions de ce que veut dire la patience et les bienfaits de la patience. Je répète le hadith. ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. Il a informé sallallahu alayhi wa sallam أن الصبر خير كله. C'est ce qu'il voulait dire par ce hadith. Il n'y a que du bien dans la patience. Il n'y a pas quelque chose de mal. En vérité, c'est ça, hein? Tous nos mouvements, tout notre engagement dans l'acquittement de nos devoirs religieux, toutes nos démarches dans la vie quotidienne, notre positionnement par rapport à ce qui se passe, mais à partir de nos référents, Coran et Sunna. Notre désir de cheminer spirituellement et de nous corriger à chaque instant que l'on tombe, parce qu'on tombe sans arrêt. À chaque moment où on sent qu'on tombe, on se relève. Et lorsqu'on se relève, c'est grâce à la patience. Sabr. Parce qu'on veut continuer. Donc, si Dieu te donne as-sabr, faqad a'taka kulla shay. Si Allah te donne la patience, ya'tika kulli shay. Donc, faites attention de ne pas limiter as-sabr au moment des épreuves, des afflictions. Fa'iqamat as-salat, célébrer les prières dans leurs heures, nécessite de la patience. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Vous voyez, le sabr dans les heures et appeler sa famille à la prière dans les heures nécessite du sabr. Et ainsi dans toutes les formes d'adoration et de dévotion, que dire dans tous nos engagements et dans toutes nos œuvres, dans tout ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, dans ce que nous voulons réaliser, ce que nous retirerons et refusons de réaliser parce qu'il n'est pas conforme au vouloir de Dieu. Tout cela, nous avons besoin de sabr. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.